Dans les années 70, toutes les cuisines étaient ultra colorées, c'était l'univers du Formica, le matériau qui habillait tous les intérieurs. À la base, ça avait rien de glamour, ça a juste été inventé 50 ans plus tôt aux États-Unis comme isolant électrique pas cher. Et le Formica, en fait, c'est juste du papier et de la résine pressé très fort, très chaud. Mais quand on commence à y imprimer des décors, là tout change. Alors après la Seconde Guerre mondiale, il débarque en France et explose dans les cuisines. Des surfaces brillantes, colorées, flashy, des faux bois, des motifs. Et alors c'est comme ça que dans les années 80, c'était le symbole de la modernité accessible. Parce qu'en fait, c'était pas cher, solide, facile à nettoyer, parfait pour les familles. Alors il remplace les vieux meubles en bois massif, car ça fait plus propre, plus nouveau, plus dans l'air du temps. Mais alors pourquoi est-ce qu'il a disparu? Parce que les gens ils ont commencé à en avoir marre de trop de couleurs, trop de superflu, et donc ils ont voulu quelque chose de plus simple, le minimalisme. Alors on s'est mis à retirer ces cuisines colorées. Sauf que depuis une dizaine d'années, c'est le retournement. On en a marre à nouveau du minimalisme et le Formica revient en force. On en trouve encore plus en brocante, des designers remettent ça au goût du jour, puis les décos vintage font fureur. Ces motifs rétro font de nouveau rêver. Aujourd'hui, ce qui était jugé cheap est devenu culte. Comme quoi, le Formica, c'est exactement ça. Un matériau qui a traversé les modes et qui continuera de briller à travers les époques. Allez, avoue-le que cette table Formica, pleine de couleurs, on la veut tous chez nous. Abonne-toi.